Vous êtes à l'heure du grand format sur la télé Pacifique. Madame, monsieur, bienvenue. Un plaisir d'être avec vous. Le ministère haïtien de la Santé publique ne cesse de compter les nouveaux cas de Covid-19. Il fait état de 62 cas actifs, de 6 décès et de 8 récupérations. Des chiffres qui peuvent être modifiés à tout instant. Des familles haïtiennes démunies vont commencer à recevoir cette semaine une assistance de 3000 gourdes, annonce Jovenel Moïse. Les enseignants des écoles privées ne seront pas négligés, assure le chef de l'État. Dans l'intervalle, plus de la moitié de la population haïtienne végète dans une misère atroce en raison de la crise économique aggravée par le Covid-19. Vous écouterez dans ce journal les témoignages de plusieurs marchandes sur la cherté de la vie. À quand une baisse dans les prix des produits pétroliers en Haïti? C'est la question que se posent notamment des organisations syndicales au regard de ce qui se passe dans l'international. Un papier dans ce journal. Dans l'international, le bilan des contaminations au Covid-19 s'alourdit dans le monde. Près de 3,2 millions d'infections et plus de 211 000 décès. Restez branchés. Les détails, c'est tout de suite. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent kayak, l'argent manger. Il est là pour les deux traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté. Ou ouais comme un gros problème qu'on entre sur le monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les mal arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît. Une assurance après rita vers pour le jour, continuer vivre la vie, quitter ce coup là dans main. Une assurance. Vivez en toute assurance. Si vous nous rejoignez maintenant, vous êtes sur la télé Pacifique, vous suivez Info Pacifique, le développement. Nous ouvrons ce journal avec un chapitre réservé au Covid-19. Environ 3,2 millions de cas d'infection et plus de 211 000 morts. Le Covid-19 continue de faire des ravages dans nombre des pays affectés par la pandémie. Les États-Unis sont le pays enregistré le plus de morts, 56,253 devant l'Italie, 26,977, l'Espagne 23,822 et la France 23,293. En Grande-Bretagne, plus de 4000 personnes sont mortes du coronavirus en 2 semaines en avril dans les maisons de retraite en Angleterre. Selon le Bureau national des statistiques ONS, le gouvernement a annoncé lundi un bilan de 21,92 000 morts dans ces seuls hôpitaux. Quel espoir de trouver un vaccin efficace. Il existe une centaine de projets de vaccins anti-Covid-19, dont une dizaine en phase d'essai clinique selon l'Institut britannique London School of Hygiene and Tropical Medicine. 8 projets en sont au stade des essais cliniques sur des hommes et parmi ceux-ci, un projet chinois se trouve à un stade plus avancé que les autres. Et on va continuer à parler du coronavirus. Cuba vient en aide à l'Afrique du Sud. Plus de 200 médecins et soignants cubains sont arrivés le 27 avril en Afrique du Sud pour participer à la lutte contre le coronavirus. Dans ce pays le plus touché du continent africain par la pandémie, plus de 4500 cas d'infection au Covid-19, dont 87 mortels, ont été recensés selon le dernier bilan officiel au 27 avril. Dans la délégation cubaine figurant des épidémiologistes, des experts en santé publique, des médecins généralistes et des techniciens spécialisés dans le matériel médical. Ils vont soutenir les efforts déjà déployés en Afrique du Sud contre la propagation du Covid-19, a précisé la présidence. En Haïti, le bilan du Covid-19 a augmenté suite à la découverte de 2 nouveaux cas de contamination, ce qui porte à 76 le nombre total d'infections enregistrées depuis l'introduction du virus dans le pays le 19 mars 2020. À date, 6 personnes sont mortes des complications de la maladie et 8 en sont guéries et 62 cas actifs selon un récent bulletin du ministère de la Santé publique.
Toujours sur ce même dossier, à travers le canal de l'USAID, le gouvernement américain met à la disposition d'Haïti une enveloppe de 16,1 millions de dollars pour aider le pays à lutter contre le Covid-19. Cet argent doit soutenir le plan national de réponse du gouvernement haïtien contre la pandémie qu'exécute le ministère de la Santé publique et de la Population, MSPP, avec l'implication du Bureau de la Protection civile, le réseau des hôpitaux en soins intensifs et les organisations locales et internationales. Les 16,1 millions de dollars vont être investis notamment dans l'achat de solutions désinfectantes pour le lavage des mains, pour renforcer les soins médicaux dans les hôpitaux, pour renforcer les mesures de prévention et de contrôle dans les hôpitaux, préparer les laboratoires à effectuer des tests de Covid-19. Le président Jovenel Moïse maintient ses promesses d'accompagner les Haïtiens vulnérables pendant la période de la crise sanitaire du Covid-19. Cette semaine, des familles démunies au niveau de 4 départements vont recevoir 3000 gourdes, rassure le chef de l'État. Les enseignants des écoles privées recevront une subvention dans les prochains jours pour les aider à faire face aux conséquences de la pandémie du Covid-19. Un extrait des déclarations du président Jovenel Moïse au micro de Moïse Saint-Éloi et de Rigueur Noël. Témoin des ministres de l'Éducation nationale là, pour l'Alchita avec le ministre des Finances là, pour le démêler le commettre Jean-Jacques, pour professeur de l'école privée, à l'université, joignent une compensation salaire. Moi, je souhaitais que le ministre de l'Éducation nationale là, le ministre des Finances là, joignent bon genre formule pour que pressé, professeur arrive à joindre compensation salaire ça que nous te promettons. Nous te promettons pour nous aider 1 500 000 familles qui n'ont plus besoin. L'information qui arrive joindre moi fait me comprendre que comme ça, pour qu'on arrive joindre le monde. Je dis, je veux ça clair pour tout le monde. Là, je demande pour le ministre de l'économie et des finances pour faire diligence. Pour 1 500 000 familles, ça je veux une petite chochoa. C'est pour aider dans un moment difficile. Je travaille pour m'assurer que l'argent arrive dans le poche directement. Nous plutôt miser dans la route, mais nous pas de bonnes nouvelles. Si reste là, j'aime toujours dire là, c'est pour le peuple là. Le programme n'a été monté pour moun la ville, te joindre 3 000 gouttes. Et moun en dehors, te joindre 2 000 gouttes. Jodi, moi je prends décision pour tout le monde joindre 3 000 gouttes. Parce que pas de différence entre mon en dehors et mon la ville. Nous tous ces Haïtiens. Je vais annoncer des gens dans 4 départements qui recevoir l'argent dans le commencement de la semaine même. Le président Moïse ne rate jamais une occasion pour sensibiliser la population. Il insiste sur la nécessité de respecter toutes les règles d'hygiène car selon lui, c'est la meilleure façon d'éviter le coronavirus. Jovenel Moïse en a profité pour annoncer l'arrivée prochaine des matériels commandés par l'État pour lutter contre le Covid-19. On l'écoute. Ne vois pas comme chef de l'État, c'est pour te lumière pour nous. C'est pour me dire nous, maladie a existé. L'Itouye en pile monde. L'Itouye déjà passé 200 000 personnes dans le monde entier. Et côté l'Itouye plus moun c'est dans le pays côté qui a une grande infrastructure sanitaire à grande technologie. Ça veut dire nous-mêmes, il faut que nous vigilants. Qui donc, engagement PAM, engagement gouvernement, engagement société civile là, engagement chaque grand monde dans la presse parlée, écrit, télévisé avec les réseaux sociaux, engagement secteur politique là, engagement secteur économique là, engagement tout le monde net à la ronde badée. C'est mettre tête ensemble pour nous faire face carrée contre l'ennemi commun ça qui est le coronavirus. Moi je voulais rappeler tout le monde. Pandémie ça, pas qu'on race, il pas qu'on couleur. Il n'est pas comme pays, il n'est pas comme classe sociale, il n'est pas comme petit monde, il n'est pas comme grand monde. Il prend tout le monde. Et c'est ça qui fait tout le monde qui peut mettre main dans la main, pour barrer, pour couper, pour empêcher de faire des dégâts à la caille nous.
faut nous faire ça. Autre actualité à ce journal, hémorragie accélérée de la gourde, hausse du taux de chômage. Le Covid-19 est venu détériorer les conditions de vie de la grande majorité des Haïtiens. Les marchands peuvent en dire long sur la crise économique actuelle qui affecte très certainement la vente des denrées devenues trop chères. Elles ne savent plus où se donner la tête. Écoutons leur déclaration au micro de Mario Silva et de Rigard Noël. Si mon grand groupe vous dit pas sortir dans la rue, qui sont préparés pour vous. Ou pas produire le pays. Si toi mais qui produit plus qu'à devant mon capot là. Faut donc passer la 300 monde qui mourit. Même qu'on est en Haïti, même le revendiquer voilà pas passer c'est vrai. Même des gouvernements ça même est-ce que yo connaît un grand goût. Est-ce que moun ça c'est mon qui connaît grand goût. Est-ce que moun ça a un petit qui connaît dit papa maman grand goût, dans mais connaît moun ça yo même. Si toutefois vous avez chance pour ta suivre, pour ta au moins regarder et attendre. Si vous connaissez ça les grands goûts, si vous connaissez les moun grand goût, les moun pas à manger, les moun pas à dormir, qui ça yo même yo fait. Est-ce que dans l'international là pas quelqu'un moyen qui baille dans pays pour au moins peuple partager notre soulagement pendant le temps dedans. Nous devons demander au gouvernement comment on dit bagay la même pour nous support pour nous parce que vraiment nous pas marcher dans la rue. À chaque fois que nous avons nos bagages c'est le soir nous vendre. Malheureusement nous pas arrêter pour nous vendre bien c'est vrai. À quand une baisse des prix des produits pétroliers sur le marché local, les organisations syndicales ne cessent de demander aux autorités d'intervenir dans l'intérêt de la majorité, ce qui devrait favoriser une amélioration dans les conditions de vie. En papier signé Moïse Saint-Éloi. Depuis le début du mois d'avril, des voix s'élèvent pour exiger que les prix de la gasoline et du diesel soient revisés à la baisse par l'administration Moïse Jout, se basant sur le coût du baril de pétrole qui a considérablement chuté sur le marché international. À juste titre, le responsable du mouvement unifié des transporteurs haïtiens multiplie les interventions dans les médias pour contraindre les autorités haïtiennes à marcher dans la logique des autres pays qui ont pratiquement diminué de moitié les prix à la pompe. Le secrétaire général du MUT, Anderson Desroches, qui intervenait lors d'une conférence de presse la semaine dernière, dit ne pas comprendre le comportement des responsables qui tardent à agir dans l'intérêt de la majorité. La baisse des prix des produits pétroliers sur le marché local favoriserait une amélioration dans les conditions de vie de la population qui fait face à une crise économique sans précédent aggravée par le Covid-19 selon plus d'un. En raison des risques de propagation du coronavirus, les chauffeurs de transport en commun ont accepté de réduire le nombre de passagers, mais la hausse du prix des circuits a suscité la colère des citoyens qui fréquentent les tap-tap quotidiennement. Tout ce qu'on sait, la question de la chute libre du pétrole sur le marché international est au menu des discussions des autorités. Reste à savoir si elles vont satisfaire les revendications des syndicats de chauffeurs, du transport en commun et d'autres organisations de la société civile. Il n'est que d'attendre. Les prix des produits de première nécessité en hausse constante. Les marchands qui subissent les conséquences de cette situation pointent du doigt l'administration Moïse Jout qui, selon elle, n'a rien fait pour améliorer les conditions de vie des Haïtiens. Leur déclaration toujours au micro de Mario Silva et de Rigard Noël. Marché très cher. Dès qu'on a vendu $20 qu'on y a là, on vend $30. Depuis qu'il est monté là. Bon, à chaque fois qu'on va monter dans le pays, soit mon catastrophe qu'on a bloqué la rue, ou bien corona, j'ai dit, toujours, commerce toujours monté. Tout bagaille net monté, même dans la rue, va marcher. Nous avons acheté ça à $270. Pour une Fab Lava, ils vendent $350. Ça vend $340. Qu'est-ce que ça va vendre $150 pas qu'à acheter? Mais si grande liquidité qu'on a payé, 3 pour $40, qu'on a vendu 3 pour $80 pas qu'à acheter. Ou pas qu'à acheter, on pas qu'à acheter dans le marché. Le président a dit, nous, pour nous chuter à la caille, nous avons fermé le marché 3 jours. Nous pas qu'à acheter parce que ça n'a pas de pour nous manger, c'est là pour nous boire. Bon, nous pas qu'à acheter rien. Si bagarre qu'on a acheté une douzaine, $400, $450, on a $1,200 à le vendre. Nous pas qu'à acheter produit, nous pas capables miser en battre nous. C'est la toute fin de ce journal, mais avant de partir, laissez-moi vous rappeler de nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram, YouTube ou encore radio-télévision-pacifique.com. Vous pouvez également télécharger l'application Radio-Télévision Pacifique sur votre smartphone ou encore suivez-nous sur la chaîne 54 à Télé Haïti. Au revoir.
jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.